Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, Philippiens 2, les versets 19 à 23, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. En me confiant dans le Seigneur Jésus, j'espère vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être réconforté moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Il est le seul à prendre part à mes préoccupations et à se soucier réellement de vous. Tous les autres s'inquiètent seulement de leurs propres affaires et non de la cause de Jésus-Christ. Vous savez vous-même comment Timothée a donné des preuves de sa fidélité. Comme un fils avec son père, il s'est mis avec moi au service de la bonne nouvelle. J'espère vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai la certitude, dans le Seigneur, que je viendrai moi-même vous voir bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, mon collaborateur au service du Christ et mon compagnon de combat, lui que vous m'aviez envoyé pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Il désirait vivement vous revoir tous. Il était préoccupé parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et bien près de mourir. Mais Dieu a manifesté sa bonté pour lui, et non seulement pour lui, mais aussi pour moi, afin que je n'éprouve pas tristesse sur tristesse. Je vous l'ai donc envoyé d'autant plus volontiers, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moins triste. Ainsi accueillez-le avec une joie entière, comme un frère dans le Seigneur. Vous devez avoir de l'estime pour des gens comme lui, car il a été près de mourir pour l'œuvre du Christ. Il a risqué sa vie pour m'apporter le soutien que vous ne pouviez pas m'apporter vous-même. L'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17:17. Parmi nos amitiés, il y a des relations qui évoluent. Certaines s'étiolent au fil du temps, et d'autres se scellent parce que la relation a été éprouvée, parce qu'on a pu la tester dans des temps plus difficiles. Des personnes de notre entourage, qui étaient juste des personnes parmi d'autres, peuvent révéler leur qualité d'amis dans des temps difficiles. Et je te pose la question, qui était là pour toi quand tu en avais le plus besoin ? Le texte d'aujourd'hui parle d'amitié, mais il est plus spécifique encore. Il met l'amitié en lien avec la mission pour l'Évangile. On le voit depuis le début de cette lettre. Les chrétiens ne sont pas des individus esseulés, mais une communauté, et une communauté appelée à fonctionner ensemble. Ce qui sous-tend la communauté, ce sont des relations particulières d'amitié. Avec cet angle de vue, les questions deviennent plus spécifiques. Quels sont les compagnons avec qui tu essayes de suivre et de servir le Christ ? Qui t'a encouragé et protégé ? Qui t'a aidé à te relever quand tu n'y arrivais plus ? Qui t'a averti quand tu déviais ? Qui a su être un ou une amie qui te permet de continuer ton service pour Dieu envers et malgré tout ? Qui reconnaît tes dons et qui prie avec toi et pour toi ? Ce genre d'amitié, elles sont nécessaires au sein de la communauté chrétienne pour que chacune et chacun puisse entrer dans la mission que Dieu confie à son peuple. L'apôtre Paul avait une mission bien particulière et bien lourde aussi. Il a besoin d'amis, de compagnons de combat, comme il le dit au verset 25. Des personnes avec qui il peut s'engager ensemble et totalement pour la foi. Des personnes avec qui il peut continuer à mener le bon combat de la foi, comme il l'écrit dans la lettre à Timothée. L'amitié chrétienne, c'est une amitié particulière. C'est une amitié comme dans toute amitié où on se sent en sécurité, où on passe de bons moments ensemble, des moments qui réjouissent le cœur et l'âme. Mais il y a plus que ça. Il y a des amis vers qui on peut se tourner parce qu'ils comprennent le combat qu'on mène. Dans son excellent livre
Vivre l'amitié selon Jésus aux éditions Vida, Rebecca McLaughlin écrit « Voici le meilleur de ce que l'amitié chrétienne nous offre, une camaraderie farouche et dévouée, au service d'une mission requérant que nous risquions notre vie. La mission est le cœur battant de l'amitié chrétienne. » Est-ce que tu as des amis, compagnons de combat, des personnes avec qui vivre la mission de Dieu? Sans surprise, ces personnes-là se rencontrent quand on s'engage sur le terrain, quand on cherche à vivre pleinement la mission que Dieu confie avec d'autres. J'ai plusieurs noms d'hommes et de femmes qui me viennent à l'esprit, et j'en suis profondément reconnaissante. Sans eux, ma foi et mon service ne seraient pas le même. Quand on passe des semaines et des semaines à servir le Christ ensemble, en faisant face à des dangers, en s'engageant totalement pour la foi, cela forge de profondes amitiés. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Entre Paul et Timothée, il y a une relation particulière. Heureusement que Timothée est là, parce que Paul se sent bien seul en prison. Il dit que Timothée est le seul à prendre part à ses préoccupations. Avec son emprisonnement, ça a probablement suscité de la peur, et il est plus que possible que de nombreux autres soutiens aient été défaillants. Dans la vie de Jésus aussi, au moment décisif, dans le jardin de Gethsémanée, au moment de son arrestation en vue de la crucifixion, il est dit que tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. C'est dans Marc 14. Ceux qui restent et qui deviennent des compagnons de combat sont précieux. Paul sait ici reconnaître la valeur de la présence de Timothée. Tu te souviens peut-être que l'apôtre Paul avait commencé sa lettre en disant qu'elle était de sa part et de la part de Timothée, mais on n'en avait plus entendu parler depuis. Paul et Timothée ont une grande différence d'âge, et Paul le considère comme son fils, un fils fidèle qui a fait ses preuves. Paul et Timothée partagent l'essentiel de leur vie, une foi en Jésus, un profond attachement à l'église de Philippe et surtout à l'annonce de l'Évangile. Tous les deux ont donné leur vie pour ça. La relation entre Timothée et l'apôtre Paul illustre bien ce qu'est une amitié solide entre deux personnes qui regardent ensemble dans la même direction. Paul et Timothée ont tous deux la rencontre avec Christ en ligne de mire. Ils se soutiennent mutuellement sur le plan moral et spirituel et ils travaillent ensemble. L'apôtre Paul a sûrement reçu quelques nouvelles de ce qui se passe à Philippe, des bruits de couloir sur la situation là-bas. Mais il aimerait avoir des infos de première main. Alors il espère pouvoir envoyer Timothée pour s'assurer de la situation. On sent bien qu'il préférerait y aller lui-même pour vérifier ce qui se passe. À l'heure où on est facilement en contact les uns avec les autres, même à l'autre bout du monde, on peine à s'imaginer de ce que cela signifie quand on est sans nouvelles de celles et ceux qu'on aime et qu'ils traversent de fortes tensions. Sans nouvelles précises et actuelles, il leur reste la prière, et ici pour Paul, l'écriture d'une lettre. Une autre personne passionnante apparaît aussi dans cette lettre. C'est Épaphrodite. Il est lui aussi un collaborateur de l'apôtre Paul, un collaborateur au service du Christ, un compagnon de combat, même s'il semble un peu moins proche de Paul que Timothée. Paul marque son attachement en disant que Dieu a été bon pour eux deux, que la guérison d'Épaphrodite lui a évité tristesse sur tristesse. Paul aurait bien voulu garder Épaphrodite auprès de lui, mais là encore il renonce à son propre projet, au profit de l'appel de Dieu, en le laissant retourner à Philippe. Le vocabulaire militaire que Paul utilise pour définir sa relation avec Épaphrodite n'est pas anodin. La ville de Philippe était une ville importante pour l'armée romaine. C'était un lieu de retraite pour les soldats romains, pour les vétérans, qui avaient passé 16 à 20 années dans l'armée. À la fin de leur service, ils avaient droit à un bout de terre à Philippe. Alors on ne sait pas si Épaphrodite avait un arrière-plan militaire, mais Paul souligne qu'il a combattu pour l'Évangile avec lui et qu'il est un compagnon de combat.
Les militaires connaissent quelque chose à la solidarité nécessaire au sein d'un corps. Peut-être que son expérience de terrain a aidé. Épaphrodite est un soutien concret pour l'apôtre Paul. À l'origine, il avait été envoyé par les Philippiens, probablement avec de l'argent pour soutenir l'apôtre Paul, en pourvoyant à ses besoins. Épaphrodite incarne donc le soutien que lui porte l'Église de Philippe, et en le renvoyant à la maison, l'apôtre lui glisse peut-être aussi la lettre qu'il a écrite. À travers son métier de facteur de l'extrême, puisqu'il doit prendre d'importants risques pour apporter des lettres et du soutien, Épaphrodite travaille donc de façon toute concrète pour soutenir Paul dans leur mission commune. Dieu utilise toutes les compétences pour l'annonce de la bonne nouvelle. Épaphrodite, c'est un homme au grand cœur. Alors qu'il est malade et qu'il a frôlé la mort, lui aussi ne se soucie pas d'abord de lui-même, mais des membres de l'Église de Philippe qui se font du souci pour lui. Le texte zoome ici sur ces trois hommes, Paul, Timothée et Épaphrodite, et sur les liens qui les unissent à cause de leur foi en Christ. Une amitié qui challenge dans le service, qui encourage, qui fait corps. Une amitié dans laquelle chacun rappelle aux autres le combat qu'il y a à mener pour l'Évangile et la solidarité nécessaire pour y parvenir. Alors gloire à Dieu pour nos amitiés spirituelles qui nous aident à avancer et à continuer de servir. Et si c'est là quelque chose auquel tu aspires, mais que tu ne le vis pas, engage-toi avec d'autres. Sois toi-même ce genre d'ami pour eux. Et tu rencontreras des personnes avec qui tu peux vivre de belles amitiés, parce que c'est le projet de Dieu pour son Église. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.